Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 décembre 2025. Tout d'abord, en ce triste jour, alors je vous préviens, je lis mon texte. Aujourd'hui, je lis mon texte, j'ai pas envie de partir d'improviser. Alors, j'improvise toujours un petit peu quand je vous écris des textes. J'écris vraiment. Ah bah attendez, il faudrait que je mette le flash. On s'en fout, vous savez que j'écris mes textes. Quand c'est écrit, d'ailleurs, c'est moi qui les écris. Voilà, ça, je pars en improvisation et ça, c'est mauvais. Quand j'écris mes textes, puisque maintenant il faut le dire, je les écris toute seule. D'ailleurs, il y a un post récemment où je parlais d'un problème d'éducation nationale et j'ai pas appuyé assez longtemps sur le E de éducation, donc il y a pas l'accent. Et ça me titille, hein, ça me titille d'aller le corriger. Je me dis non, ne le corrige pas, parce qu'au moins cette faute-là, elle t'appartient. D'ailleurs, si vous faites des fautes dans vos textes, je serais super heureuse. Ça voudrait dire que c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a écrit, votre texte. Bon alors, tout d'abord, en ce triste jour, mes pensées iront en premier lieu à cette famille d'éleveurs dont on a trucidé plus de 200 animaux ce matin, un troupeau de vaches et leurs veaux. Dans ce drame se joue la condition humaine et celle des animaux. Humaine parce qu'en premier lieu, j'espère qu'aucun geste malheureux ne sera fait par cette famille contre elle-même demain, lorsque les caméras seront parties, qui risque de ne pas se relever, cette famille, de cette perte sur l'exploitation. Humain également, la condition humaine, je veux dire, également parce que nous n'avons pas pu, de façon unie, soutenir avec force cet agriculteur et ses animaux, qu'une fois encore, les forces de l'ordre sont restées sourdes aux appels à l'aide des manifestants, à déposer les armes, se ranger du côté du cœur, comme ce fut de souvenir une seule fois le cas en Europe, du moins, enfin de façon brillante, au Portugal, lors de la révolution, enfin, d'un putsch, d'un coup d'état militaire que l'on a appelé ensuite la révolution des œillets, qui s'est activée le 25 avril 1974. Donc coup d'état organisé par des militaires radicalisés par rejet des guerres coloniales menées par le Portugal en Afrique. Coup d'état soutenu massivement par le peuple portugais. S'en est suivi la chute de la dictature salazariste qui durait depuis un peu plus de 40 ans. Par effet boule de neige de la chute ce fut la chute des dictatures grecques et espagnoles. Extraordinaire, des militaires apportant réellement un gouvernement civil, des élections libres et la décolonisation, rendant le pouvoir dès que ces projets ont été mis en place. Voilà, je pense sincèrement ce que beaucoup de Français attendent, que c'est ce que beaucoup de Français attendent des militaires de chez nous, hein, je veux dire. Vont-ils enfin l'entendre? Il y aurait beaucoup à dire de ce que cet acte du jour nous montre de notre condition humaine, mais je ne veux pas trop vous barber. Reste derrière encore la condition animale, bafouée de nouveau, les animaux massivement et sans raison valable tués. Je vous citais dans un post du jour un homme qui a dit un jour, il y a très longtemps, lui qui est le symbole ultime du sacrifice ici-bas pour autrui, ce que vous faites au plus petit des miens, vous le faites à moi. Bientôt 2000 ans que ces paroles nous portaient à nous, chrétiens, le message qu'un jugement interviendra un jour où nous serons effectivement regardés à la lumière de la réalité de nos actes. D'un côté, les brebis, tout ceci, hein, je vous le dis les amis, par contre, si vous n'êtes pas chrétien, catholique, tout ça, vous allez dire qu'est-ce que ça veut dire, les brebis, surtout que c'est très... depuis un paquet d'années, on vous dit, vous êtes des moutons, gna gna gna, les moutons de Panurge. Tout ceci, ce sont des images. En plus, il n'y a pas plus gentil qu'une brebis, moi j'en ai eu. Par contre, les béliers, c'est un peu... voilà. Mais les brebis, c'est pas super intelligent, voilà, tout ça, mais c'est pas méchant. Bon, je continue. Tout ça, ce sont des images. C'est pour expliquer des théories, ou ce qui nous attend si vous avez la foi. Donc,
sur la réalité de nos actes. D'un côté, les brebis du berger, alors on les place à droite, qui ont su toute une vie discerner le bien du mal, prendre sous leur aile les plus petits, voyez-y ceux qui sont sans voix, et de l'autre des boucs, alors eux on les place à gauche, qui auront eu qui auront eu le cœur, qui n'auront pas eu justement le cœur d'apporter du soutien aux plus petits. Sinon, nous aurions pu discuter, alors là je change complètement de sujet, c'est le grand écart, quoique, dans certains inversements, excusez-moi, ça m'atteint tellement le moral, toutes ces histoires, dans certains inversements des valeurs à propos du prix Nobel de la paix, mais j'avoue que l'abattage des vaches me laisse un peu chaos ce matin, à part écouter de la musique et faire le vide intérieur en essayant du moins. Voilà. Donc j'espère que pour vous, aujourd'hui, vendredi, tout ira bien. Que si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en mariage, bah, écoutez, sortez de votre caverne, allez vers la lumière. Voilà. Et je sais pas. Alors je sais que tout seul, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire qu'on arrête de bouffer de la viande industrielle, très difficilement discernable puisqu'ils nous mentent. Voilà, c'est très compliqué, franchement. À moins d'avoir les moyens, ou de se donner les moyens de manger très peu de viande, ce qui est le cas ici, ou même le cas pour beaucoup de gens, j'imagine. Et par contre, de se dire, bah, tiens, j'en mange pas beaucoup, mais je vais aller chez un boucher où le mec, je veux qu'il me sorte les papiers de la bête. Encore faut-il que vous ayez pas très loin de chez vous, parce que ça a un coût, tout ça, pas que le coût du boucher, etc. Ça a un coût aussi de déplacement. Parce que dans les zones rurales, à moins de faire des commandes groupées, ce qui est très possible, auprès du mec qui élève, par exemple, ça se fait. Le problème, c'est qu'il faut sortir l'argent d'avance. Et tout le monde n'a pas 400 ou 500 euros, ça dépend des endroits, des exploitations, mais ça se fait par chez moi. Mais il faut payer d'avance, que ce soit les légumes ou la viande. Donc c'est un peu compliqué. Bref, donc globalement, pour les gens lambda, c'est d'aller chez un boucher qui certifie que ces bêtes, voilà, et en gros, il les connaît. Le boucher connaît les bêtes. Hein, et qu'il choisit patati patata. Mais tout ça a un prix. Donc, est-ce que vous avez tous réellement les moyens d'aller chez un boucher qui va vous faire des prix actuels, hein, alors, c'est sûrement les prix justes, mais le problème, c'est qu'on est dans un monde tellement injuste que quand vous êtes smicard, avec toutes les charges qu'on a et qui vont pas s'arrêter de grimper, faut pas croire, les amis, que ça va s'arranger. Enfin, moi, je n'y crois plus. Hein. Donc, il n'y a pas tellement de solutions. Le problème, c'est qu'on a besoin de s'alimenter, hein, c'est la base de l'être humain. De s'alimenter, de boire de l'eau. Le problème de l'eau, évidemment, est important. Enfin, tout est important. Moi, je crois que le dernier espoir, en tout cas, c'est vraiment que les militaires de n'importe quel groupement, hein, gendarmes, pompiers, militaires, armée de terre, armée de l'air, tout le monde, disent à ce type et sa clique, parce que et ne croyez pas que ça émane d'un seul parti. Hein. Ouh, loulou, loulou, vous le savez quand même, vous n'êtes pas des lapros de 3 semaines. Tout le monde s'entend, ils bouffent tous ensemble. Je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui auraient raté une série française d'il y a quelques années déjà maintenant, très facilement trouvable en streaming. Streaming gratuit, si vous voulez voir, si vous voyez ce que je veux dire, qui s'appelle Baron Noir. Et bien ça, c'est vachement bien. C'est vraiment un copier-coller d'ailleurs des gens encore en vie. Hein. Vous y retrouvez Hollande, Mélenchon, etc. Il y a François Morel dedans, il y a Cadmerat, enfin tout un tas de gens. Ils jouent plutôt tous bien. Et puis le scénario, de toute façon, ils n'ont pas eu à creuser trop loin, puisque c'est du copier-coller de ces mecs-là. Et tout le monde s'entend. On ne parle pas des syndicats. D'ailleurs, lors des premières manifs d'agriculteurs, certains d'entre vous, qui me suivaient déjà à l'époque, n'ont pas compris pourquoi j'étais en colère au moment où ils nous faisaient suer sur le peu de trajet que moi j'effectue. Oui, mais tu comprends pas, il faut les soutenir, les paysans. Ah non, ceux qui, moi, me sortaient par les yeux, c'était tous les gros cons de la FNSEA. Parce que renseignez-vous aussi, tous les agriculteurs ne se valent pas, sincèrement. La FNSEA, c'est une mafia
tout comme la SAFER, tous ces machins-là. Alors la SAFER, c'est tout ce qui contrôle les terres. Moi, par exemple, quand j'ai racheté, avant de me marier comme une couillonne, la moitié du hangar et du terrain, comme c'était une terre agricole, il a fallu que je demande, l'accord de la SAFER. Et si la SAFER avait joué son droit de préemption, eh ben, j'aurais pas pu racheter, la moitié. Alors après, on aurait pu s'arranger peut-être comme on s'est mariés sous un régime de communauté universelle, ça serait passé quand même, hein. Donc du coup, je me suis payée, 2 fois les frais de notaire. Bon, c'était complètement con, mais je sais pas, j'avais pas réalisé qu'en fait, j'aurais pu, ne payer que les frais de notaire du contrat de mariage, qui aurait été bien suffisant. Mais comme moi, j'y ai apporté quand même beaucoup d'argent dans ce projet, dès le départ, je me suis dit: «Attends, doucement les basses là, j'ai un enfant avec ce garçon-là, tout ça, mais je suis pas non plus, faut quand même se protéger un minima, quoi». Parce que j'ai quand même connu, des situations où vous vous retrouviez, en slip, parce que vous étiez amoureux, quoi. Donc voilou, voilou. Et la SAFER, la FNSEA, alors la SAFER, c'est un truc de mafieux, d'État. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les chambres d'agriculture, ça, c'est pas mal aussi, hein. C'est ceux qui vont, vous savez, aller sur la très bonne chaîne de G1000 grammes. C'est eux, entre autres, qui font intervenir des chamans à la Mort-Moelle-Neu. On peut pas dire autrement, hein. Franchement, je sais plus ce qu'ils utilisent. Ils mettent des conneries dans tout ce qui est, les poteaux d'éoliennes, machin, et ça, c'est nous qui le payons. Ah oui, c'est l'eau, c'est le système de l'homéopathie, en fait, mais qu'on va mettre dans le béton. Comme ça, c'est censé protéger toutes les terres autour pour les éoliennes, les poteaux électriques. C'est de la pure, fadaise, hein. Mais ça, c'est vous et nous qui le payons. Et ces mecs-là, donc je vais appeler ça des chamans ou je sais pas quoi, des mecs qui ont trouvé un bon business en tout cas, et ben, ils se le font rémunérer, puis pas qu'un peu, quoi. Donc il faut que vous vous renseigniez sur les pratiques justement des chambres d'agriculture qui sont des véritables salopards. Mais ça, il faut habiter à la campagne, ou en tout cas avoir envie de s'y intéresser un peu à tout ce système mafieux. Et je pense que sans les militaires, on va pas s'en sortir, parce que là, il faudrait vraiment tout péter, et puis changer, cette 5e République et définitivement à enterrer, quoi. Je ne Enfin bon, c'est un truc de dingos, quoi. Là, on est dans un État socialiste sans en avoir, communiste, sans en avoir aucun bénéfice, quoi. Le peu de bénéfices qu'il peut y avoir à trouver, en tout cas sur les bases du socialisme, je parle des bases. Moi, j'ai jamais vu aucun pays socialiste, communiste, quoi, où ça se passait bien. En général, le peuple, il est en plein sa tronche. Allez vous renseigner aussi sur comment ça s'est passé à l'époque stalinienne. Et pas que, hein, depuis, enfin bon, je sais pas où ça en est maintenant, mais les Russes, ils ont toujours été forts quand même pour rendre, leur, civilisation, très malheureuse, hein. Donc les famines, les gens, ils se mangeaient entre eux, machin. Orwell en a témoigné pour nous, lors de ses voyages, hein. Il est allé là-bas, et donc il nous en a fait La ferme des animaux, que je vous invite d'ailleurs à lire, où il y a un très bon dessin animé, assez ancien maintenant, des années 40-50. Et c'est fort intéressant, sur, la politique. Et le communisme, appliqué par l'être humain, ne sert à rien, hein, on est bien d'accord. Mais sur, le papier, c'est très joli. Donc là, on est vraiment dans un système, comme ça, socialiste, on va dire, communiste, socialiste, quoi, socialo-communiste. Sauf que non, c'est juste pour gaver des élites. Ce qui s'est toujours appliqué dans tout bon pays communiste, hein. Allez voir à Cuba, alors OK, la santé, la musique, tout ça, sauf que bon, évidemment, ils peuvent pas parler aux étrangers, ils crèvent la dalle, et puis, bah, c'est pas très rigolo quand même, hein. La Chine, je pense que c'est pas très rigolo non plus, la Corée du Nord, enfin, il y a plein d'endroits où c'est quand même l'enfer, le Népal qui s'est soulevé il y a pas longtemps, ils ont carrément, trucidé leur gouvernant. Bah, tant mieux, il faut y aller les mecs, hein. Je sais pas si on va. Moi, je pense que nous, on est en tant qu'Européens, enfin, pays d'Europe. Je me sens pas européenne, mais je veux dire, pays, de l'Europe. En France, on est incapable sans les militaires. Tant que eux ne nous feront pas un truc à la portugaise, il ne se passera rien. Bon, sur ce,
Je vous souhaite une bonne journée de vendredi, bon week-end à ceux qui seront en week-end, et puis bon courage, comme je vous l'ai mis dans mon post, que à part Gargamel, personne n'a lu. Je la remercie de l'avoir lu, de m'avoir laissé un commentaire, c'était très sympathique. Et bon courage à ceux qui travaillent. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.